est-ce qu'il y a la possibilité, existe-t-il un regroupement familial pour faire venir sa maman ou son papa? Alors, très très bonne question. Ah oui, parce qu'il y a plein de gens qui se demandent et qui ont envie de faire cette démarche, et c'est vrai que, voilà, on aimerait bien savoir. Alors, donc le regroupement, ce qu'il faut savoir, c'est que le regroupement familial, il ne va concerner que les personnes qui sont étrangères. Ça ne concerne pas les personnes qui ont la nationalité française. Parce que souvent on fait la confusion. On pense que le regroupement familial concerne également les personnes qui ont la nationalité française. Ce qui est pas du tout le cas. Donc normalement, le regroupement familial concerne les époux ou les enfants. Il ne concerne pas les parents. Et voilà, c'est ça. Donc voilà. Après, il existe bien sûr d'autres procédures qui existent pour pouvoir faire venir ses parents. Ah, ça existe quand même. Il y a on peut demander moi je l'ai déjà fait, mais après on utilise j'ai surtout utilisé le titre de séjour visiteur. Ah oui. Généralement ça fonctionne pas mal. Et lorsque le parent à l'étranger n'a plus de famille dans son pays d'origine et que tous ses enfants sont sur le territoire français, qu'ils subviennent qu'ils sont les seuls à subvenir aux besoins du parent, et que le parent a un état de santé tel qu'il ne peut vraiment pas rester tout seul, dans ce cas-là, on utilise le titre de séjour vie privée et familiale. Vie privée et familiale. Exactement. Mais si la personne est à l'étranger, il faut qu'il demande quand même un visa. Absolument, oui. Oui, il faut demander un visa D. C'est un visa long séjour. C'est absolument donc nécessaire. Un visa long séjour, mais on peut l'obtenir. C'est assez compliqué, mais lorsque toutes les conditions sont remplies, on peut essayer de l'obtenir. Justement, si vous avez eu des refus de visa, etc., n'hésitez pas aussi à nous appeler pour nous dire évidemment 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Mais comme vous le disiez, évidemment pour les parents, quand même, comme ça passe par une demande de visa long séjour, c'est un peu compliqué à prouver au consulat de France. En fait, c'est ça. Il faut leur prouver que vous êtes en charge de ces personnes, de vos parents en France, et qu'il n'y a personne pour subvenir à leurs besoins au pays. Il faut que la personne arrive à démontrer que sa vie privée et familiale va se trouver sur le territoire français et qu'elle ne se trouve plus dans son pays d'origine. D'accord. Donc, quand elle a tous ses enfants qui sont en France, que c'est ses enfants qui sont sur le territoire français qui subviennent à ses besoins, qui lui envoient régulièrement de l'argent et qui la prennent totalement en charge financièrement, et qu'elle a plus du tout de famille autour d'elle dans son pays d'origine, bien évidemment, on part du principe que la vie privée et familiale ne se trouve plus dans l'état d'origine, mais sur le territoire français. Exactement, donc voilà, vous avez cette possibilité 0892 23 99 50 pour poser vos questions. Mais alors justement, on m'a dit aussi que souvent les mandats cash justement ne faisaient pas preuve et que c'était plutôt des virements bancaires qu'il fallait plutôt prouver, c'est ça? Alors tout dépend de la finalité de ton mandat. Pour quelle raison tu veux l'utiliser, pour quelle finalité? En fait, pour prouver qu'on envoie régulièrement au pays, qu'on subvient aux besoins de la personne. C'est ça, ouais. Donc dans ces cas-là, le mandat, s'il est nominatif, ça pose pas de problème. Ouais. Après, un virement bancaire, c'est pareil, parce que on arrive à démontrer qui est le titulaire du compte en banque. D'accord. Faut juste réussir à démontrer quel est le destinataire.